Inde, pays de la contemplation, yoga et méditation. Quand nous nous sommes installés ici il y a 3 ans, nous avions ce cliché en tête. Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence. Autour de nous, c'était le chaos qui régnait. À Bombay, une semaine de travail se termine toujours par un embouteillage sur le front de mer. Embarquons dans le premier taxi qui passe, une vieille Ambassador. Au volant, Ramesh, 26 ans de conduite, et à mes côtés, une jeune consoeur On indienne. va vers la plage du centre-ville. Ok, c'est parti. Vous, qu'est-ce que vous faites le week-end? Je vais au temple et au centre commercial avec ma femme. Je ne prends qu'un jour de congé, le dimanche, comme la plupart des habitants de Bombay. 10 minutes de route et nous voilà coincés dans un bouchon. Voici ce qui ralentit la circulation. Nous sommes dans le quartier huppé de Bandra. J'adore mon quartier. Le carnaval annuel bat son plein. Les habitants de Bombay ne manquent jamais une occasion de faire la fête. Impossible de traverser cette ville un samedi ou un dimanche sans tomber sur une grande manifestation culturelle ou religieuse. L'organisatrice de cette fête de quartier est née à Bombay, d'un père anglais et d'une mère indienne. J'aimerais bien vous montrer le char derrière. C'est là que se trouvent nos plus jolies filles. Elle a aussi des aïeux portugais. Un métissage typique de cette ville est plutôt explosif. C'est notre moulin rouge. Le moulin rouge indien. Vous voulez les rejoindre? Non merci, je ne danse pas assez bien. La fête n'a rien de traditionnel, on se croirait plus au Brésil qu'en Inde. C'est le nouveau visage de Bombay. C'est la première fête de ce genre à Bombay. C'est une façon de montrer que notre petit quartier est plein d'énergie et de vitalité. Avec Kinjal, ma consoeur indienne, nous nous échappons du cortège pour profiter du coucher de soleil sur la grande plage du centre-ville. Le calme, enfin. Peu d'Indiens dans l'eau. Bombay est entouré par la mer, mais la plupart de ses habitants ne savent pas nager. Nos parents ne nous encouragent pas à faire du sport. Ils se disent qu'il y a très peu de chances qu'on devienne des champions un jour et donc qu'on gagne notre vie grâce au sport. Ils préfèrent nous pousser à devenir médecins, ingénieurs, hommes ou femmes d'affaires. Il y a une autre bonne raison de ne pas se baigner à Bombay. Qu'est-ce que c'est? C'est du verre. On trouve de tout dans l'eau. Au fond, il y a des bouteilles d'alcool et des tas d'ordures. Et quand la marée descend, ces ordures apparaissent. La plage ressemble alors à une immense décharge. Donc les gens jettent leurs détritus dans l'eau? Oui, si vous allez un peu plus loin, vous verrez que ceux qui vivent au bord de la mer s'en servent comme d'une poubelle. Et personne ne nettoie. Non, personne. Cela n'empêche pas les gamins de se baigner. La pollution ici fait partie du paysage. Laissez-vous et touchez l'eau avec la main, comme ça. Allez-y. Voilà. Parfait. Moi, je viens tous les samedis. Vous êtes de Bombay? Non, je viens de l'État voisin. Je rentre bientôt chez moi. Je veux ramener une photo de cette plage. Pourquoi? Je la trouve magnifique. La plage est aussi le territoire de jeunes vendeurs à la sauvette. Ça, ce sont de faux iPods. Et tu écoutes quoi avec? C'est le lélé mazalé.
Cela signifie « apprécie chaque instant de ta vie ». C'est un tube de Bollywood, le cinéma indien, devenu un des hymnes des habitants de Bombay. Qu'est-ce que c'est? C'est la déesse Devi Ma, je l'ai trouvée dans l'eau. La déesse retournera au fond de l'océan jusqu'à la prochaine marée. À la tombée de la nuit sur la plage de Chowpatty, une fête foraine commence. Galettes, beignets, sandwich. Le repas coûte moins d'1 € et le tour de roue 10 centimes. Les machines sont actionnées à la main grâce à des garçons qui se jettent dans le vide, accrochés au balançoire. Le plus casse-cou se surnomme lui-même Spider-Man indien. Moi je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Ça me fait plus peur. Faudrait surtout pas qu'ils mettent des moteurs. On se retrouvera au chômage. Moi, je n'aime pas ça, mais mes enfants adorent. Je le fais pour eux. À quelques kilomètres au nord sur la plage, changement d'ambiance. De la musique techno retentit, elle vient de la terrasse de ce restaurant. Côté rue, des vigiles gardent l'entrée. Le patron nous accueille. Bienvenue chez Horus. Cet endroit vous appartient? Oui, depuis 3 ans maintenant. Vicky a 35 ans. En ce moment, on a une soirée coucher de soleil, venez voir. On va passer par le restaurant. La famille de Vicky possède plusieurs restaurants comme celui-ci et des hôtels de luxe. Bienvenue dans l'Inde qui brille. Le marché du loisir ne cesse de croître. De plus en plus de gens sortent, les jeunes apprécient la bonne nourriture, l'alcool et la nouveauté. Il n'est que 18 h et sur la terrasse, la jeunesse dorée et branchée se lâche. Je vous présente Diba et Soemi. Elles vont venir avec nous sur le toit, venez. Dans les coulisses du restaurant, accès privé au toit de l'immeuble. Vous avez vu les gens du coin qui dansent sur la plage? À droite, vous allez voir, la vue est superbe. Oh, c'est fantastique! Sur la plage, les jeunes des environs regardent les yeux écarquillés cette fête inaccessible. Le cocktail coûte 10 €, une semaine de salaire pour la plupart des habitants de Bombay. Je suis heureux de voir ça. Vous voyez les gens sur la plage, ils s'amusent. Ils profitent de la musique. Elle permet de briser les barrières sociales. C'est très rare. Et ça me fait plaisir de participer à ça. Et vous trouvez vraiment que les barrières sont brisées là? Eh bien, regardez vous-même. Ils sont sur la plage, ils dansent, ils écoutent de la musique. Sans nous, ils n'auraient pas ça. C'est un début. À Bombay, le prix des loyers est tel que même les jeunes branchés vivent chez leurs parents et doivent donc rentrer à une heure décente. La fête, chez Horus, se termine à 22 h.
Le lendemain, nous prenons le large en ferry. Il quitte toutes les demi-heures le centre-ville. Regarde celui-là, il est immense. Celui que nous prenons emmène un groupe de gamins en classe de mer. La responsable du groupe, Zia, dirige une entreprise de location de bateaux et le dimanche, elle s'occupe d'enfants défavorisés. Ceux-là vivent à Bombay et pourtant ils n'ont jamais vu l'océan. Ça continue loin l'océan? Mais comment veux-tu que je le sache? Il faudra qu'on raconte à papa et à maman ce voyage en bus sur l'eau. Ils demandent s'il y a un monde au-delà de l'horizon ou s'il n'y a que la mer. C'est la première fois qu'ils vont sur l'eau. Ce qui leur plaît le plus, j'ai l'impression, ce sont les garde-côtes. Ce sont des enfants comme il en existe des dizaines de milliers à Bombay. Leurs parents sont ouvriers du bâtiment. Ils viennent travailler quelques mois sur les grands chantiers de la ville. Et dès qu'ils n'ont plus de travail, eh bien, ils repartent pour trouver du travail ailleurs. Alors évidemment, leurs enfants ne vont pas à l'école et les occasions de s'amuser pour ces gamins sont très très rares. Après 1 heure de traversée, nous rejoignons la base nautique où Zia amarre ses voiliers. Des petits catamarans et 2 voiliers de croisière qu'elle vient d'acheter en France. Nous essayons d'attirer les habitants de Bombay ici pour découvrir la voile. Ce qui est une nouveauté, ce sont les premiers bateaux de plaisance importés en Inde. Pourquoi lui, il va plus vite que nous? Monsieur, est-ce qu'on peut rattraper ce bateau? Allez, c'est à vous de tenir la barre maintenant. Regarde bien devant toi. Voilà, c'est ça. La plupart des gens ne comprennent pas aussi vite qu'eux. Mes propres parents avaient peur que je m'approche de l'eau. Je devais aller apprendre la voile en cachette. Bombay est une péninsule entourée d'eau, mais ses habitants ont encore peur de la mer. Nous voulons apprendre à ces enfants à apprivoiser l'eau. C'est plus important que l'apprentissage des techniques de navigation. Nous laissons les enfants à leur cours de voile et sur le chemin du retour vers Bombay, escale à Elephant Island, une île située à 1 heure de ferry au large de la ville. Les gens viennent ici avec ces petits bateaux qu'ils amarrent au ponton. Manoj est guide le dimanche et pêcheur en semaine. L'heure de traversée pour rejoindre Elephanta dissuade les touristes étrangers de s'y rendre, mais 2 millions d'Indiens la visitent chaque année. Aujourd'hui, Manoj accompagne Vikash, fonctionnaire et père de familles nombreuses. Pourquoi vous venez sur cette île? Pour visiter l'île et profiter de ce dimanche avec les enfants. C'est la première fois que vous venez? Oui, oui. Mais mes amis sont venus plusieurs fois déjà. C'est un endroit très populaire. Oui, très, très populaire. Je peux vous prendre en photo? Pourquoi vous voulez une photo de nous? Ça nous fera un souvenir. Vous nous prenez bien en photo, vous. On montrera aux membres de notre famille qui n'ont pas pu venir les amis français qu'on a rencontrés sur l'île d'Elephanta. Les Portugais ont découvert cette île au XVIIe siècle, puis les Britanniques l'ont occupée. De l'époque coloniale, il reste quelques souvenirs. Vous voulez une chaise à porteur? C'est une longue montée, il y a 120 marches. Quand les Portugais ont découvert l'île, une immense statue d'éléphant trônait sur la colline. Ils ont tenté de l'emporter avec eux, mais elle est tombée au fond de l'océan. Les Britanniques ont ensuite transformé l'île en avant-poste militaire pour protéger Bombay. Ce canon a été installé par les Anglais en 1918. Il y en a 2, un ici et le deuxième de l'autre côté de l'île. La visite est surtout le prétexte à une escapade
loin du tumulte de la ville. Bombay est une ville très active pendant les week-ends, et surtout le dimanche. Les gens préfèrent passer du temps dans des endroits tranquilles comme ici, pour passer du temps en famille, sans que personne ne les dérange. Personne ne va les appeler non plus. Le téléphone, c'est juste pour la musique et pour s'amuser. La musique de Bollywood, toujours. Celle-ci est une chanson d'amour. Elle nous accompagnera tout au long de la promenade, jusqu'au pique-nique entre les singes errants et affamés. Il y a du piment vert, du sel et de la chair de noix de coco. Le tout passé au mixeur. On a préparé les plats hier soir et rajouté les épices ce matin. Et cela semble plaire aux singes qui se rapprochent dangereusement. Mais je n'ose pas m'approcher. Il va me sauter dessus. Fin de promenade. En redescendant vers le port, les amoureux ont une vue imprenable sur la baie. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde l'usine de pétrochimie. Vous préférez regarder ça que la mer? Non, la mer est très belle aussi. Mais j'aime beaucoup les cheminées. Parce que je travaille dans cette usine. Les habitants de Bombay sont si fiers de leur boom industriel que pour eux, ces cheminées ne défigurent pas le paysage, au contraire. À 17h, le dernier ferry quitte Elephant Island pour le centre de Bombay. Regardez, c'est le héros de Bombay. Il est musclé, il a du style. Ça, c'est un bateau de riches. Les riches sont toujours hors de portée. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rêver? Voyager partout. Faire le tour de la Terre et prendre la plus belle photo du monde. Moi, l'argent, la fortune, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que mes enfants et ma famille qui comptent. Dernière photo souvenir. Le ciel s'assombrit. Au loin, la ville apparaît déjà, lundi approche. À Bombay, les dimanches semblent encore plus courts qu'ailleurs. Non.